Les Français achètent chaque année 5,5 milliards de bouteilles d'eau minérale, de source ou gazeuse. L'un des géants de ce marché est avec nous ce matin. Bonjour Antoine Portman. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Danone Eau France. L'eau, c'est 18% du chiffre d'affaires de Danone. Vos grandes marques qu'on vous situe. Donc Evian, Ouais. Badois, Volvic et la Salvetta. Voilà, donc des classiques, des noms très connus des Français. Quelle part de marché aujourd'hui pour Danone Eau France dans l'Hexagone? Un peu plus de 25% de part de marché Ouais. et une forte dynamique de croissance pendant cette année 2021 puisque Danone Eau France vient de clôturer sa 8e période consécutive de croissance de part de marché. Ah d'accord, de part de marché, oui, parce qu'il y a un gros effet de seuil dans la croissance de cette année compte tenu de l'année 2020 catastrophique que vous avez passée. C'était pas de votre faute, c'est très lié au confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous l'an dernier, Antoine Portman? Vous l'avez vu évidemment avec la crise sanitaire et les confinements à répétition, la mobilité des Français a été fortement contrainte et en particulier sur un de nos réseaux privilégiés qui est le réseau des cafés, des hôtels, des restaurants. Et tout ce qui est hors domicile en général. Tout ce qui est hors domicile. Et donc cette année, nous nous sommes attachés avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à accompagner tout ce secteur dans sa reprise et dans sa reconquête. C'est presque la moitié de votre chiffre d'affaires, restaurant, hôtel, consommation nomade. C'est plutôt autour de 30% à peu près. 30%, d'accord. C'est un marché gigantesque, l'eau en bouteille. Le chiffre m'a stupéfié. C'est 275 milliards de dollars l'an dernier au niveau mondial, bien évidemment. À l'heure où l'on dit que l'eau en bouteille, finalement, est peut-être condamné à cause d'un mouvement qui, d'ailleurs, vous, en tant qu'industriel, vous a beaucoup surpris. C'était la montée fulgurante dans l'espace de 2-3 ans du plastic bashing. Avec ce reproche qui vous est fait, non, mais ils vendent pas de l'eau, ils vendent du plastique chez Danone, Antoine Portman. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques qui vous sont faites depuis 2-3 ans? Alors, on vend pas de l'eau, on vend de l'eau minérale. Oui. Et je pense que c'est important de le rappeler. De nos sources françaises, l'eau minérale naturelle, c'est un véritable joyau de la nature. Et donc, le rôle de l'emballage, c'est précisément de préserver les qualités intrinsèques de toutes ces eaux minérales naturelles. Oui. Donc on n'a pas le choix finalement. Le plastique, même si on voudrait s'en passer, on ne sait pas faire. On a fait le choix du plastique parce que c'est le matériau qui protège, qui est pratique à transporter. Qui n'est pas cher non plus aussi. Qui n'est pas cher non plus. Oui. En revanche, ce qu'on a enclenché depuis quelques années maintenant, c'est toute une transformation. La première, c'est de réinventer le plastique. Avec le plastique qu'on appelle recyclé, le RPET. Et Danone Eau France a été pionnier dans l'introduction du RPET. Est-ce qu'on recycle suffisamment en France aujourd'hui, Antoine Portman? Alors c'est un des enjeux. La France... Parce que là, en fait, je vous interromps 2 secondes, mais on vous fait la leçon sur le thème, regardez, ils utilisent du pétrole, c'est pas bien. Mais les Français sont loin d'être exemplaires en termes de recyclage. Les bouteilles de plastique vont pas toujours dans la bonne poubelle. Alors ça progresse, c'est ça la bonne nouvelle. Vous êtes un optimiste. En revanche, c'est vrai que la France est plutôt à la traîne. Aujourd'hui, le chiffre pour les bouteilles en plastique, c'est 57% des bouteilles en France sont recyclées. Et dans une ville comme Paris, on a encore du travail puisque c'est uniquement une bouteille sur 10. Ah oui, c'est pas terrible. Et donc on travaille avec les éco-organismes, tous ceux qui sont chargés d'animer la filière du recyclage pour développer ce geste citoyen. Donc ça progresse, mais on est encore loin derrière, ne serait-ce que nos amis allemands ou les pays nordiques dans le geste de recyclage. Alors il y a ce rêve un jour de pouvoir recycler le plastique à l'infini, une circularité parfaite. On l'utilise, on la jette, elle est recyclée, ça recommence. Est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce qu'on saura le faire un jour, Antoine Portman? Alors absolument, on a déjà énormément progressé ces dernières années, puisque Danone Eau France aujourd'hui offre l'ensemble de ces petits formats sur Evian, sur Volvic, en plastique recyclé. Donc on a déjà énormément progressé. Notre ambition, c'est qu'à horizon 2025, 100% de toutes nos bouteilles en plastique soient faites de PET recyclé. Mais recycler, est-ce qu'on peut recycler le recyclé? Et donc on recycle ce qui est recyclé, et les progrès technologiques, les progrès en termes de recyclage permettent justement à chaque fois de démultiplier le nombre d'itérations et le nombre de boucles. Je profite d'avoir un expert sous la main pour répondre à une simple question, mais sans doute que les gens se sont déjà posés. C'est quoi la différence entre l'eau de source et l'eau minérale, Antoine Portman? L'eau minérale se caractérise par un seul et même lieu de production.
C'est comme un peu un vin, un grand cru qui serait embouteillé au château. Et ben c'est la même chose pour une eau minérale. Evian, c'est l'eau d'Evian. Evian, c'est l'eau d'Evian qui vient du village d'Evian et qui se caractérise aussi par une composition minérale unique, stable dans le temps. Alors que l'eau de source, c'est un assemblage de différentes sources, si je vous ai bien compris. Exactement, ça ne se caractérise pas par un seul et même lieu de production unique. D'accord, merci en tout cas pour cette parenthèse culturelle. Alors, reparlons business. Vous avez un nouveau patron chez Danone depuis quelques jours, Antoine de Saint-Afrique. Les rumeurs vont bon train sur une possible vente de votre pôle, Antoine Portman, le pôle eau minérale, Danone Eau France, qui, je le rappelle, c'est 18% du chiffre d'affaires de Danone. Est-ce que vous confirmez ces discussions sur une possible cession de votre entité? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà le marché de l'eau minérale est absolument ancré dans une des attentes clés des consommateurs, qui est l'hydratation saine. Que partout dans le monde, cette attente se développe, et encore plus après la pandémie, et que l'eau minérale correspond absolument à la mission de Danone, qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et donc nous, chez Danone Eau France, quand on apporte l'hydratation saine, on est absolument ancré au cœur de cette mission. Donc Danone, entreprise à mission, je le rappelle, mais il y a quand même ces discussions que peuvent avoir les investisseurs. Est-ce que Danone entre encore dans les critères d'investissement responsables en vendant des bouteilles d'eau à 10 000 km de là où elles sont produites? Enfin, j'insiste un petit peu parce que réellement, c'est aujourd'hui le débat chez les investisseurs. Alors c'est pour ça que nous avons accéléré notre transformation sur l'emballage. Nous avons accéléré notre transformation pour obtenir la neutralité carbone. Depuis 2020, Evian et Volvic sont neutres en carbone. Nous travaillons aussi à la certification Bicorp que nous avons obtenue il y a 2 ans. Vous le savez, Bicorp, c'est une certification extrêmement exigeante qui valorise les entreprises, qui veulent à la fois avoir un impact économique, mais aussi un impact environnemental et positif sur la société. Merci d'avoir été l'invité d'Écho d'Europe Matin, Antoine Portman, le directeur général de Danone Eau France. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. 6h49. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.